J'ai participé au lancement de la maison d'édition Addictésie et des 2 premiers titres, donc Mienne sera la nuit de Léanor Larc et Le chêne et la foudre de Sama Gailly, qui sortent tous les 2 en mars. Addictésie, c'est un peu la petite sœur de la maison d'édition Addictive. Donc chez Addictive, on fait plutôt de la romance contemporaine, donc très très réaliste. Chez Addictésie, on va plutôt explorer la romance, mais dans les genres de l'imaginaire, donc la fantasy, la SF, dystopie, tous les sous-genres, les anges, la mythologie, les loups-garous. Voilà, on va essayer d'explorer tout ce qu'on peut comme genre pour en faire profiter la romance et trouver de nouveaux interdits, de nouvelles thématiques, de nouveaux mondes. Voilà. Le slogan des éditions Addictésie, c'est quand la romance rencontre la fantasy. Donc c'est vraiment une idée de rencontre et non de l'un à côté de l'autre. Et je laisse maintenant la parole aux autrices Sama Gailly et Léanor Larc. Romantaisie. J'ai toujours été une grande lectrice de fantaisie et en grandissant, la romance est venue avec. Pas les mêmes envies de lecture forcément. Et quand j'ai commencé à écrire il y a 2 ans, j'ai commencé directement par une romantaisie. Alors c'était pas aussi... Je connaissais pas le genre à l'époque, mais j'avais de la fantaisie, j'avais de la romance, et j'ai fini par apprendre le terme. Avec Mienne sera la nuit, j'ai fait une romantaisie, mais j'ai fait une urban romantaisie. Donc on garde notre monde actuel, on ajoute de la romance, on ajoute des éléments fantastiques, une société cachée, des vampires, des sorcières. On mélange tout ça, et ça donne une romantaisie. Contemporain. Le mot contemporain est important dans Mienne sera la nuit parce que Grimm, la protagoniste principale, est une vampire âgée de 400 ans qui se réveille, qui est éveillée de force plutôt, après 200 ans dans un cercueil. Donc elle ouvre les yeux, elle se retrouve au XXIe siècle et ça donne lieu à pas mal de situations cocasses. J'ai vraiment voulu inclure des problématiques contemporaines dans le roman, notamment le féminisme. Les sorcières et les vampires sont 2 matriarcats, donc vraiment en opposition complète avec le patriarcat qui régit notre société à nous. Et ce miroir, cette misandrie que je mets dedans, est là pour dénoncer les conséquences nocives du coup de la domination d'un genre sur un autre. Donc encore une problématique contemporaine. Et au-delà de ça, on a 2 protagonistes qui ont des rôles genrés inversés. Grimm, c'est la femme badass, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui écrase tout le monde, qui considère Alasdair comme un animal de compagnie au début, clairement, parce qu'il est humain et en plus c'est un homme. Et Alasdair, au contraire, qui est très positif, très non toxique, qui est assez révolté contre le monde qui l'entoure, et très doux, là où Grimm est très très froide. Et c'est la fusion des 2 qui donne lieu à un équilibre et à quelque chose de sain, à une relation saine, à une histoire qui va vers du sain. Famille. Mes 2 gros systèmes, les vampires et les sorcières, sont organisés de façon très très rapprochée autour de la famille, du système de famille. Les sorcières s'organisent en coven, donc elles ne partagent pas toutes le même sang, mais ça fait une famille un peu adoptive et par exemple quand une sorcière meurt et qu'elle a des enfants, la famille la plus proche récupère l'enfant, il y a une histoire de pupille, de tutelle, tout est très rapproché, tout est très tissé. On ne trahit pas les liens de famille, on ne trahit pas la hiérarchie dans la famille et on ne tourne jamais le dos à la famille. D'ailleurs les hommes qui quittent les coven sont considérés comme de la vermine à exécuter concrètement parce que la famille c'est sacré, un peu la mafia en fait, c'est une mafia de sorcières. Du côté des vampires c'est un peu le même principe, en tout cas du côté de la famille de Grimm, ma protagoniste. Sa mère a engendré pas mal d'enfants, en a perdu certains au vampirisme, j'en dirai pas plus, et entretient des liens très étroits avec ses enfants, les maintient autour d'elle d'une prise, d'une force qui est très très nocive. Et toute la question dans Mienne sera la nuit pour les 2 protagonistes, c'est est-ce qu'on peut se séparer de sa famille? Est-ce qu'on peut aller au-delà des liens du sang qui ont vraiment une importance primordiale dans le roman, pour aller plutôt vers quelque chose qu'on veut, plutôt vers des liens du cœur. Et c'est d'ailleurs dans la 4e de couverture de Mienne sera la nuit. Entre les liens du sang ou les liens du cœur, qu'est-ce qu'on va choisir finalement? Romantaisie. Je suis moi-même une grande fan de tout ce qui touche à l'imaginaire, mais pour m'accrocher systématiquement, j'ai besoin d'une histoire d'amour. Pour m'embarquer, pour pouvoir m'emmener plus loin, pour que la motivation des personnages explose. Et donc justement, la romantaisie, c'est un équilibre à trouver entre une juste dose de fantastique, ou de fantaisie, ou d'imaginaire, quel qu'il soit, et la romance. Donc la romance, elle va porter l'histoire, elle va donner des motivations aux personnages qui vont faire que tout va être mis en question, ça ira bien plus loin parce que il y a l'histoire d'amour, mais
l'histoire d'amour, là, justement, elle va aller bien au-delà, et c'est ça qui porte toute la romantaisie. Dans l'autre sens aussi, on a quand même aussi un monde qui va faire évoluer les personnages d'une façon totalement différente. Donc dans la romance classique, l'univers c'est celui que tout le monde vit en fait. Alors que là, il y a quelque chose de mystique qui va lier les personnages de façon unique et qui va les faire évoluer bien plus que n'importe quoi d'autre aurait pu les faire évoluer. Quête. L'histoire ne commence pas par une simple quête comme on en connaît tous dans tout ce qui est imaginaire. On est plutôt sur une jeune fille simplement qui veut tout quitter et qui est en quête d'identité, qui veut cesser d'être ce qu'elle est dans son village pour découvrir le monde. Donc dans la première partie du Chêne et la Foudre, on ne sait pas forcément où on va, mais on y va, parce que l'idée c'est de tout quitter. Et puis on en arrive donc au-delà de cette quête d'identité, quand justement certaines choses se dessinent, on en arrive à la deuxième partie, où là par contre on est vraiment sur la quête classique, j'ai envie de dire, il faut sauver le monde. Mais c'est aussi une quête de vérité. Et à partir de là, effectivement, on va tomber sur ce qui est peut-être un cliché, mais moi j'aime les clichés parfois, tant qu'on n'en a pas de trop. Ça va être justement de trouver l'objet qui va permettre de tout dévoiler et qui va obliger les personnages à interagir ou à prendre certaines décisions pour en arriver justement à cette fameuse quête qui mènera à tout. Croyance. Il y a énormément en fait de choses qui sont remises en question dans le Chêne et la Foudre. La confiance en soi, croire en l'autre, croire suffisamment, avoir la foi pour renoncer à certaines choses. C'est avoir la foi en l'autre, en quelque chose de plus grand, et aller au-delà de parfois un endoctrinement, des siècles de croyances, mais justement là il va falloir repenser tout parce que on a confiance. Donc il va falloir que les personnages dépassent leur jugement de valeur, certaines choses en fait qu'ils pensaient acquises et claires pour justement se dépasser soi-même. Notre grande fierté, c'est aussi qu'on n'a que des autrices françaises dans un marché de la romantaisie qui est plutôt anglophone et de traduction. On est très fiers de donner leur chance à des autrices françaises qui le méritent tout autant. Si je devais résumer un peu Addictésie, je dirais donc de la romance forcément, donc une romance forte, des interdits, dans un monde de l'imaginaire, bien construit, et des genres très différents. C'est ce qu'on a vraiment voulu pour ce lancement. On le voit déjà avec nos 2 premiers titres. On a une fantasy plutôt médiévale, plutôt classique, et une urban fantasy, donc qui se passe dans notre monde avec des créatures. Et on vous réserve d'autres surprises. On a notamment annoncé Le Prince de l'autre monde, qui est là une histoire de réincarnation dans une ambiance un peu victorienne. Et voilà, on imagine plein d'autres genres pour toucher le plus de lecteurs possible.